Crossland. Alors une fois n'est pas coutume, vous allez me dire, c'est pas tous les jours qu'on parle d'Opel, mais je trouve qu'en ces temps de rapprochement PSA Opel, c'était amusant de présenter cette voiture parce qu'elle est, figurez-vous, le fruit de la collaboration entre General Motors et PSA il y a 5 ans. On l'a oublié, mais vous savez, en 2012, il y avait eu un rapprochement et même s'il y a eu un pas en arrière de fait, il y a eu une collaboration qui est née pour donner naissance à 3 bagnoles, dont celle-ci, sur la même plateforme, qui équipera la future, je crois, Citroën C3 Aircross. Alors, bonjour, Thibaut Deneux, vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors, vous êtes, c'est quoi votre poste? Vous travaillez chez Opel, vous êtes designer extérieur, ouais. et vous êtes franco-belge, c'est ça? Ouais, je suis belge. D'accord, donc c'est génial, déjà vous parlez français, donc comme ça on va avoir... Donc c'est votre bébé, cette voiture. Extérieur, ouais. Vous avez travaillé combien de temps dessus? En tout, depuis les premiers coups de crayon, je dirais entre 3 ans et 3 ans et demi. D'accord. Et vous pouvez me dire le brief de cette voiture? Alors, le brief, c'était faire le petit frère du Moka, mais en faire un crossover, c'est-à-dire pas un vrai SUV, prendre des ingrédients, je veux dire 30% de SUV, 30% d'une voiture un peu plus classique, plus sculptée, là où le Moka joue le côté baroudeur, le côté musclé, le Crossland X, il joue le côté plus élégant, des surfaces plus souples, et les 30% restants, c'est le côté personnalisation. C'est pour ça qu'il y a des gens qui voient un petit côté Adam. Est-ce qu'on peut dire que ces concurrents, c'est le Capture, le 2008, le Juke, grosso modo, c'est ce que les gens veulent, c'est une petite voiture familiale mais avec un look un peu d'aventure, un peu de perso, c'est ça l'idée, je traduis. Hein. Ouais, c'est ça l'idée, la seule différence avec le côté crossover qui nous différencie de nos concurrents, c'est qu'on a voulu garder le côté habitabilité, le côté pratique d'un monospace. Même si le monospace est en train maintenant, je veux dire, les gens ne veulent pas forcément être vus dans un monospace, on sait qu'il y a une envie et un besoin pour les familles du côté pratique et luminosité. Ouais, vous avez parlé de 2 choses, mais qu'on voit tout de suite, c'est ce petit décroché. Oui. Ça devient, effectivement, on le voit sur la petite voiture qui est l'Opel Adam, ça devient une signature Opel, ça ou... Oui, ouais. Réinterprété de manière différente sur chaque voiture. L'insignia, on a un jonc qui joue une forme un peu différente, mais on essaye dès que possible de l'utiliser parce que ça devient vraiment très marquant des Opel. Voilà, on essaye un peu de jouer sur 2 terrains. Le côté allemand, les gens le voient dans la rigueur, donc on essaye de l'avoir dans par exemple des arêtes extrêmement vives. À certains endroits, on a choisi certaines zones où on montre une exécution irréprochable. Et la petite touche Opel, je veux dire, c'est le côté sculpté. Dans l'historique d'Opel, si on regarde à l'Opel GT, l'original, elle était énormément sculptée. Juste revenez pour m'expliquer, parce que là, moi, si je vous suis, là, il y a une ligne. Oui. Là, on a un deuxième pli et un troisième pli, finalement. Ça ne se voit pas forcément, mais j'imagine que ça joue sur les ombres. Exactement. Sans compter le feu qui remonte. Ça, pour vous, c'est justement... On voit que les designs sont très travaillés. Voilà, c'est extrêmement travaillé. Et au niveau tôlerie, ça représente énormément de travail et d'échanges avec les ingénieurs. Pareil sur la taille des jeux. Il y a des plis qu'on ne pouvait pas faire avant, il y a 10-20 ans. Exactement. C'est aussi la machinerie qui permet. Exactement. Et voilà. C'est quoi l'identité Opel, là, maintenant, devant, même si elle est exprimée, mais comment vous nous la racontez? Alors on a toujours eu dans l'histoire d'Opel ces grilles légèrement en V, mais maintenant on a vraiment travaillé l'hexagone, c'est-à-dire on tire la grille en largeur. On a ces 2 barrettes chromées, on les voit un peu comme 2 mains qui soutiennent le logo, c'est-à-dire elles soutiennent, elles le présentent. Ça, d'accord. Ouais. Donc ça devient quelque chose qui est important pour nous, ça amène de l'horizontalité, visuellement ça élargit un peu la voiture. Et on l'aligne maintenant avec notre signature lumineuse qui est maintenant doublée. C'est une signature lumineuse qu'on fait déjà depuis plusieurs années. L'alignement, en tout cas sur une face avant, ça permet d'élargir. Les voitures sont toujours en train de grossir. Bon, ici, on a réussi à garder une voiture assez compacte. Mais 4,22, c'est ça? 4,21, oui. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on est plus court qu'un Moka, même si... non, mais c'est vrai que là, maintenant que vous me le dites, on se rend encore mieux compte des proportions. Enfin, sur la rouge. C'est-à-dire l'idée, c'est on voulait afficher le côté spacieux. Donc l'idée du design ici, c'était vraiment de diviser la voiture par niveau. Donc on a la partie basse qui aide à surélever la voiture, le côté protection. Voilà, le côté très SUV. Voilà, qui la rehausse visuellement, même si elle n'est pas beaucoup plus haute, je veux dire, qu'une voiture classique, comparé à un Moka qui a vraiment... C'est marrant parce que là, avec le trou, on a l'impression que justement, elle est surélevée. Oui, mais on est très proche d'une voiture classique. C'est-à-dire le Moka, si on le met à côté, on voit clairement qu'il y a une garde au sol surélevée. Alors l'idée, c'était justement d'avoir ce bas de caisse
le ton caisse, je vais dire, et ensuite on divise avec une ligne quasiment horizontale qui aide à, je vais dire, tromper les proportions. C'est-à-dire l'œil ne s'arrête pas. Cette ligne, elle continue, elle part quasiment. Laquelle Attendez, je vous suis avec le micro. La ligne ici, elle part des phares. Elle part du phare et elle va on la ligue. Mais pourquoi elle jusqu'au trompe? bout. C'est ça que j'aime bien cette expression, mais je comprends pas. En fait, voilà, ce que l'œil lit d'habitude sur une voiture, c'est le vitrage. Et donc en fait, le vitrage ici ne s'arrête pas. Il continue et il se connecte avec le feu. Donc de loin, en fait, on lit la voiture de là jusqu'au PA ou même jusqu'au projecteur. Et du coup, par exemple, je vais continuer l'analogie avec le Moka. Le Moka, il a un montant C extrêmement marqué. Du coup, l'œil s'arrête ici. Alors que la voiture ici, elle est connectée complètement jusqu'au bout avec le projecteur. Moi j'ai un ami qui dit je regarde d'abord les fesses des voitures pour voir si elles me plaisent. En fait c'est très intéressant parce qu'il y a en design on dit souvent que l'arrière d'une voiture c'est le plus important parce que c'est ce qu'on regarde 80% du temps. Sur l'autoroute c'est toujours ce qu'on va voir. Alors c'est une des premières parties qui est venue dans les premiers croquis, c'est l'arrière. Parce qu'on a les phares qui sont bien au coin et il y a un côté un peu citadin. Enfin le côté, on utilise vraiment tous les centimètres carrés à l'intérieur et du coup c'est ça le côté un peu pas dire vertical, mais elle a un côté un peu plus. Voilà. Moi je l'ai vu comme ça. On voit l'optimisation de l'espace. On peut allumer les phares, parce que, en tout cas derrière, je vois bien le dessin. C'est génial parce que maintenant on a des feux gélifiés, quoi. Voilà. J'ai des reflets, mais et devant, je vais juste regarder 2 secondes. On a vraiment travaillé la signature. Maintenant, elle est doublée, donc ce qui permet d'apporter un peu de. C'est comme les rasoirs Bic. Voilà. Mais Est-ce que ça, ils sont à 5 lames maintenant avec une pile et tout ça? Est-ce qu'un jour on aura 6 traits? Non, mais c'était une manière d'affirmer. Non, il n'y a pas de souci. C'était une manière de l'affirmer encore plus parce que maintenant tous les constructeurs essayent d'apporter leur signature. Et nous, on voulait pas lâcher la note. C'est-à-dire, on l'a depuis l'Insignia numéro 1 et Il y a un style maintenant Opel intérieur aussi. Oui. Vous pouvez me le raconter? La planche ici est clairement inspirée et alignée avec ce qu'on avait fait sur l'Astra. La planche de l'Astra est extrêmement bien perçue par les clients. Ici, on a orienté, c'est pas très perceptible, mais quand on est au volant, on le voit. On a tourné l'écran d'une dizaine de degrés, ce qui donne un côté un peu cockpit. On a l'impression d'une aile, hein. C'est une métaphore très souvent utilisée, mais là c'est très frappant. On a l'impression d'une aile d'avion, avec presque la carlingue en dessous. C'est voulu ça? Oui. C'est très intéressant que vous preniez ces termes de carlingue et d'aérien. Parce que l'intérieur était développé à côté de l'extérieur, donc j'ai suivi tout le process du design intérieur et ils étaient énormément documentés parce que vous savez, les designers prennent des inspirations un peu partout. Et là, le designer qui est venu avec les premiers croquis d'idées pour cette planche, il se documentait pas mal sur les hélicoptères. Et donc il y a des gens qui le voient, le côté un peu corps d'hélicoptère et ailette avec le rotor à l'arrière. Exactement, Voilà, au final, le client ne le voit pas, mais là, il y a le manche là. Oui, voilà, non, mais c'est vrai, il y a un côté pilotage. Les designers aiment bien parce que la comparaison avec l'aviation, ça donne tout de suite un côté à la fois technologique, sérieux. C'est une comparaison très valorisante. Oui, exactement. Et en plus, on a la visée tête haute. Exactement, tout ça donne un côté très je suis aux commandes, voilà, exactement. Et on a essayé de regrouper aussi les fonctions, pardon, je vous coupe, par île, je veux dire par îlot. Donc ici on a tout ce qui est sécurité, OnStar, le SOS, etc. Voilà. Ici on a tout ce qui est navigation, audio, tout ce qui est, je veux dire, en relation avec l'écran. Ici c'est tout ce qui est climatisation. Et puis là, voilà, on a la zone, je veux dire, téléphone avec le rechargement par induction. Le sentiment quand je suis assis à l'arrière que c'est finalement ce qu'on ce qu'on dessine le moins, c'est les places arrière. Parce que, est-ce que vous rêvez pas, vous, un jour, justement, avec les voitures autonomes, que chaque passager ait le droit à sa planche de bord, quoi, en fait, un jour venu Je pense que ce sera la grande révolution dans l'automobile arrivera le jour en intérieur. Ouais, je veux dire, la voiture autonome, c'est clair que ça va avoir un impact énorme sur l'intérieur. Vous allez devenir architecte d'intérieur. C'est clair qu'on vivra. On aura une autre manière d'occuper l'espace dans l'intérieur. Bon, eh bien merci beaucoup, c'est clair. À bientôt, ouais. Si vous avez envie d'ajouter quelque chose que je vous ai pas demandé, c'est super. Merci.